Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Nous étudions aujourd'hui la Gemara, traité Brachot, à la page Gimel, au recto. Et la Gemara va ici porter sur l'avis de Rabbi Eliezer qui est rapporté dans la Mishnah. La Mishnah nous a rapporté trois avis sur la fin de la mitzvah de dire le Kriyat Shema le soir. Et le premier était Rabbi Eliezer qui dit, dans les mots, que la mitzvah du Kriyat Shema s'achève le soir, Besof Hashmura Rishona, à la fin de la première garde littéralement. La Gemara va ici approfondir quelle est cette fin de première garde dont parle Rabbi Eliezer. Demande la Gemara, Maïka Sava Rabbi Eliezer. Que pense Rabbi Eliezer? Ika savar shalosh mishmarot have alayla. S'il pense que la nuit se décompose en trois gardes, autrement dit en trois parties, gardes faisant référence, comme nous l'avons dit, aux anges, à des groupes d'anges qui louent Hachem, et ils se partagent la nuit comme des gardes royales qui se partagent la nuit. L'une fait le premier tiers, l'autre deuxième, et l'autre porte la garde au troisième tiers. Alors à cette image-là aussi, il y a des gardes dans le ciel, et elles ont un roulement. Donc nous dit la Gemara, Ika savar shalosh mishmarot ave alayla. Si Rabbi Eliezer pense que la nuit se décompose entre trois gardes qui se relayent donc pour louer Akadosh Baruch Hu. Donc le premier tiers de la nuit, la seconde, le second, la troisième, le troisième. Lema Adar Basha, demande la Gemara, s'il en était ainsi, Rabbi Eliezer aurait dû, au lieu de dire jusqu'à la fin de la première garde, qui est une expression pas claire, il aurait dû dire plus clairement jusqu'à la fin de la quatrième heure de la nuit, puisque la nuit compte 12 heures. La fin du premier tiers, donc c'est la fin de la quatrième heure. Donc voilà ce que Rabbi Eliezer aurait dû dire clairement, que le Kriyat Shema du soir peut être dit jusqu'à la fin de la quatrième heure de la nuit, et non pas utiliser cette image de la fin de la première garde. Et si Rabbi Eliezer pense, comme l'autre avis, qui dit que les gardes donc d'anges dans le ciel sont au nombre de 4 pendant la nuit, autrement dit qu'elles se partagent la nuit en 4, Lema ad shalosh shaot, auquel cas Rabbi Eliezer aurait dû dire que la mitzvah du Kriyat Shema s'achève à la fin de la troisième heure de la nuit, qui est donc la fin de la première garde, la fin du premier quart de la nuit selon cet avis. Donc là aussi, pourquoi avoir utilisé un langage imagé, un langage indirect, alors que Rabbi Eliezer aurait pu s'exprimer de façon directe, dire l'heure précise, dans une langue directe, à la fin de la troisième heure, à la fin de la quatrième heure. Telle est la question de la Gemara. Répond la Gemara. Leolam kasavar shalosh mishmarot ave alayla. Rabbi Eliezer pense toujours, je te dirais, comme la vie qui dit que la nuit se décompose en trois gardes. Autrement dit, que lorsque Rabbi Eliezer a dit que la mitzvah du Kriyat Shema s'achève à la fin de la première garde, ça signifie qu'elle s'achève donc à la fin de la quatrième heure de la nuit. Une fois 4 heures de la nuit passées, la mitzvah n'est plus. Ah, Kamash Malan, nous dit la Gemara, et voilà ce que, pour autant, Rabbi Eliezer a voulu nous faire entendre, nous enseigner, au travers de cette parabole par laquelle il a exprimé donc son avis, qui est cette image qui est cette formulation de la fin de la première garde. Hakamash Malan, ça vient nous enseigner des Ika Mishmarot Barakia
Ve'ika mishmarot be'ara. Il est venu nous enseigner au passage que, au même titre qu'il y a des mishmarot, des gardes dans le ciel, donc selon cet avis, donc 3 gardes, la nuit se décompose en 3. Au même titre, Ika mishmarot be'ara. Au même titre, ces gardes-là du ciel se distinguent ici-bas sur terre. Comment est-ce qu'il nous le fait entendre? Tout simplement. Si Rabbi Eliezer me dit à moi, tu sais, Kriyat Shema, il faut que tu le dises jusqu'à la fin de la première garde, pas après. Cela va de soi que s'il me le dit, ça veut dire que j'ai un moyen d'identifier de là où je suis, donc d'ici-bas, quand est cette fin de la première garde. Car si je n'avais pas moyen ici-bas de savoir quand est cette fin de première garde, il ne me l'aurait pas dit ainsi. C'est comme un père qui dit à son fils appuie sur le bouton quand à l'autre bout de la ville il se mettra à faire venteux. Le fils, comment veux-tu, si je n'ai pas moyen de savoir ce qui se passe à l'autre bout de la ville, alors comment tu peux me demander d'appuyer sur le bouton lorsque? Et donc le fait qu'on demande, on fasse appel à ce signe-là pour demander la demande, ça sous-entend automatiquement que tu as oui un moyen de savoir. Et donc nous dit Rabbi Eliezer, c'est ça ce que je vais te faire entendre au passage. En m'exprimant ainsi, en te disant que la mitzvah du Kriyat Shema, c'est jusqu'à la fin de la première garde des anges en haut, je te laisse entendre par là, donc automatiquement que tu as un moyen ici-bas aussi de savoir c'est quand ces changements de garde. C'est quand cette fin de première garde. Des Tanya, et la Gemara apporte à cela une preuve. Rabbi Eliezer Omer, Shalosh Mishmarot Ave Alayla. Donc elle apporte une preuve au fait que Rabbi Eliezer pense comme l'avis qui dit que la nuit se décompose en 3 gardes et non 4, puisqu'on a vu que c'est une discussion. Donc la Gemara a trouvé une braïta explicite, dans laquelle Rabbi Eliezer dit explicitement Shalosh Mishmarot Ave Alayla. La nuit se décompose en 3 gardes. Il continue la braïta, va kol mishmar ou mishmar, et à chaque garde, Yoshev Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu siège, Veshoeg Ka'ari, écrit, sous-entendu de douleur, comme un lion. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, Hashem mimarom ishag, ou mimaon kotsho iten kolo. Akadosh Baruch Hu, mimarom ishag, crie de souffrance du haut des cieux, ou mimaon kotsho iten kolo, et de sa sainte résidence, il donne de la voix. Sha'og ishag al navehu, il crie sur sa demeure, le Beth Amikdash, qui n'est plus. La Braïta apporte ce verset en guise de preuve, de soutien, à l'idée qu'il y a donc 3 gardes dans le ciel. Et cela est allusionné, c'est là le soutien que la Gemara apporte de ce verset, que dans ce verset nous voyons le verbe crier 3 fois. Ishag, Sha'og, Ishag. Hashem mimarom Ishag. Mimaron kochene kolosh Sha'og. Ishag, Anaveu, 3 fois. Donc de là, il y a ici une allusion au fait que au cours de la nuit, il y a 3 moments où Akadosh Baruch Hu se rappelle de l'exil, se rappelle de la destruction du Beth Amikdash et crie de douleur, de l'éloignement. Vesiman la dava. Et nous dit maintenant la Braïta, quels sont donc ces signes-là, ici-bas, que nous avons, correspondant aux gardes qui ont lieu en haut, les gardes des anges, ces 3 gardes. Quels sont donc les signes que nous avons ici-bas pour identifier ces gardes? Nous dit la Gemara, Siman adava mishmar rishona chamor Noël. Le signe de la première garde, c'est le moment où l'âne commence à faire son bruit, son cri.
Shnia, le signe de la seconde garde. Klavim tzoakim, les chiens crient. Shlishit, le signe de la troisième garde. Tinok yonek mishde imo, le bébé commence à téter de sa mère. Des isha mesaperet imbaala, et une épouse parle. Donc les deux, le mari là-bas se réveille et commence à parler ensemble. Demande la Gemara, Maïka Hashiv, qu'est-ce que prend en considération à l'égard de ces signes-là qu'il nous a donnés? Donc la première garde, les ânes, l'âne, la seconde garde, les chiens, la troisième garde, le mari et la femme, et le bébé. Maïka Hashiv Rabbi Eliezer. Ils correspondent à quoi ces trois signes? Itrilat mishmarot, si ces trois signes sont les trois signes du début de chaque garde, autrement dit que le bruit des ânes marque le début de la première garde, du premier tiers. Les chiens qui crient, marque le début de la deuxième garde, qui est donc le début du deuxième tiers, le passage entre le premier et le deuxième tiers de la nuit. Et le mari et la femme qui parlent, le passage de la deuxième à la troisième garde, donc à la fin des deux premiers tiers de la nuit. Si donc ces signes-là que nous donne Rabbi Eliezer ont été dits correspondant au début des gardes, Trilat Mishmara Rishona Simana Lamali, demande la Gemara, donner un signe au début de la première garde, pourquoi? Sous-entendu, je n'en ai pas besoin. Urtahu, le signe est devant nos yeux, c'est la tombée de la nuit. Jusque-là, il faisait jour, maintenant il fait nuit, la nuit commence, c'est là le début de la nuit, donc le début de la première garde. Donc dit la Gemara, si les signes qu'a donné Rabbi Eliezer, c'est pour marquer les débuts des gardes, le premier est superflu. J'en ai déjà un, c'est la tombée de la nuit. Ah, dit la Gemara, Isof Mishmarot Kachashiv. Et si tu veux dire que ces signes-là ont été donnés pour marquer les fins de garde, autrement dit que les ânes le bruit des ânes marque la fin de la première garde, le bruit des chiens qui crient marque la fin de la seconde garde, et le bruit donc, de l'épouse qui parle à son mari, la fin de la troisième garde, demande la Gemara, Mishmara Acharona, la Mali. Pourquoi faut-il un signe pour la fin de la troisième garde? Le signe se trouve devant nos yeux. Simana Yemamao. Le signe, c'est le jour qui apparaît. Jusque-là, il faisait nuit. Maintenant, il commence à faire jour. Donc ici, la Gemara pose une grande question sur ce que nous a dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit d'une part qu'il comprend que la nuit se partage en trois gardes. Mais par ailleurs, il nous dit que ces trois gardes, pour les identifier, en tout cas, à ces trois gardes correspondent trois signes. Il demande la Gemara en d'autres mots. Pour identifier trois gardes, je n'ai pas besoin de trois signes. J'en ai besoin que de deux. Celle du passage de la première à la seconde et celle du passage de la seconde à la troisième. Mais les extrémités, je n'ai pas besoin de signes pour elles. Par définition, c'est le changement de jour à nuit ou de nuit à jour qui est le signe. Donc demande la Gemara, il y a ici un signe a priori superflu que nous a donné Rabbi Eliezer. C'est la question de la Gemara. Et la Gemara va répondre à ça de deux façons. Et là, Chashiv sof mishmara rishona, vetrila mishmara acharona, veemtsa'it de emtsa'ita. Première réponse de la Gemara est de dire qu'effectivement, Rabbi Eliezer n'a pas ici donné les signes, trois signes pour marquer soit juste les débuts, soit les fins des gardes, car auquel cas il y en a un qui est superflu toujours. Mais les trois signes qu'a donné Rabbi Eliezer sont les signes suivants. Sauf Mishmara Rishona, la fin de la première garde, donc le bruit des ânes, c'est la fin de la première garde, le passage de la première à la seconde. Ou Trilat Mishmara Acharona, le dernier signe, celui de l'épouse et du mari, c'est marque le passage de la deuxième à la troisième garde, autrement dit à la fin des deux premiers tiers de la nuit. Et le signe des chiens qui crient, Emtsa'id de Emtsa'ita.
Ça, marque le milieu de la garde du milieu. Autrement dit, le milieu de la nuit. Veibaitema. Et si tu veux, je dirais, autre réponse pour répondre cette nécessité de donner 3 signes correspondant à ces 3 gardes-là. Kulu, sauf Mishmarot Kachashiv. Ces 3 signes marquent la fin des 3 gardes. Ah, Vechitema Charona lo tsarir. Et si tu veux dire, donc si tu veux défendre que pour la 3e, la fin de la 3e garde, on n'a pas besoin de signe comme nous l'avons dit, puisque le signe ça va être la venue du jour. Je te répondrai, les Maï Nafkamina. Pourquoi oui, nous en avons besoin? Pourquoi oui, nous avons une conséquence, une nécessité sous-entendue de savoir avoir un signe pour ce moment-là? Les Mikre Kriyat Shema, les Man des Gan et Bet Afel. Pour que celui qui habite dans une maison obscure, qui n'a pas de fenêtre, sache quand il doit dire le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema se lit à partir du moment où il fait jour. Celui qui se trouve dans un lieu obscur, qui n'a pas d'ouverture vers l'extérieur, comment saura-t-il qu'il peut lire le Kriyat Shema? C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer a donné le 3e signe qui marque le passage de la nuit au jour. C'est ce que nous dit l'Agma, les Kriyat Shema, les Mad Deganim et Tavel, Lo Yadazman Kriyat Shema. Donc c'est pour le cas de celui qui doit lire le Kriyat Shema et dort dans une maison obscure et ne sait pas quand lire le Kriyat Shema, lorsqu'il entend qu'une épouse parle à son mari, et que le bébé se réveille pour téter, il peut savoir que le moment est venu qu'il se lève et dise le Kriyat Shema. Ce sujet que nous avons étudié aujourd'hui de Gemara a une conséquence dans la halacha, puisque il est la source, se trouve ici la source de ce que nous appelons le travail de Chatzot. Chatzot signifie minuit. Et ce minuit-là, nous dit le Shulchan Aruch ne tranche pas, tranche comme le second avis, qui dit que ces 3 moments où Akadosh Baruch Hu crie sur la destruction du Beth Amikdash, sur l'exil, sur le mensonge qui remplit le monde, sur l'éloignement de ses enfants. Le Shulchan Aruch tranche qu'il s'agit comme la 2e réponse. Autrement dit que c'est ces 3 moments où Akadosh Baruch Hu crie, ce sont les moments où ce sont les fins des gardes. On dit la fin du 1er tiers de l'année, la fin du 2e tiers et la fin du 3e tiers. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch dit que celui qui peut, eh bien c'est une grande chose à un de ces moments-là, se tenir devant Hachem et partager la peine d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, à l'aube, par exemple. Mais les sages de la Kabbale, les sages de la mystique juive, eux, ont retenu plus encore la première réponse de la Gemara, contre le Shulchan Aruch, qui elle nous mentionne, et c'est là qu'il se dévoile ce moment de minuit. Puisque selon la première réponse de la Gemara, donc ces 3 moments-là, c'est la fin de la première garde, la fin de la seconde et le milieu de la 2e qui est en fait minuit, qui s'appelle donc dans la langue de la halacha, dans la langue de la Kabbale, Chatzot. Ouais. Ce moment-là où aussi les pieuses personnes, depuis la nuit des temps, depuis la destruction du Beth Amikdash, se lèvent et s'assoient par terre et partagent la peine d'Akadosh Baruch Hu, la peine d'Akadosh Baruch Hu de l'éloignement de chacun. Chacun, outre l'éloignement général du peuple d'Israël, mais l'éloignement de chacun aussi, qui se trouve loin d'Hachem, le cœur loin d'Hachem. Ça s'associe. Rabbi Nachman de Breslev
écrit dans le Likutei Moharan, au premier chapitre du second volume, que représentent ces trois signes, l'âne, les chiens et l'épouse qui parle à son mari. Et il explique que l'âne, sans rentrer vraiment dans le pourquoi des choses, mais l'âne, ça représente, ces trois choses-là représentent les trois envies qui volent le cœur d'un juif d'Hachem. L'âne, c'est l'argent. Pourquoi? Il faudra étudier ce que dit Rabbi Nachman là-bas. En tout cas, ça représente l'argent, le fait qu'une personne se lie, regarde l'argent de façon pas juste. Et sans s'en rendre compte, il en fait le moteur de sa vie. Et ça vole son cœur de sa mission. Le cœur juif qui se cache derrière ne s'exprime pas parce qu'il y a cette recherche qui recouvre le cœur juif qui se cache derrière. Les chiens représentent il est écrit dans le verset que les chiens, c'est ceux qui ne savent pas être rassasiés. C'est l'amour de la consommation, consommer le monde. Consommer, ça inclut aussi bien sûr le manger, mais consommer, regarder le monde comme une occasion de consommer. Et là aussi, tous ces aimants, ils font oublier du cœur juif. Quel est son vrai père, quel est son vrai ami, celui qui l'aime vraiment, sa vraie mission, et pourquoi il est là. Et l'épouse et le mari qui parle fait référence à la frivolité, là aussi, qui vole le cœur de la personne et qui l'empêche de donner son cœur à Hachem. Et nous dit Rabbi Nachman de Breslev, ces trois mauvaises envies, c'est elles qui détruisent Jérusalem. Jérusalem, à l'échelle du monde, c'est le cœur du monde. Et à l'échelle de chaque juif est un monde à part entière. C'est elle qui empêche la Jérusalem de chacun de briller. Et c'est là le travail de ce minuit-là. Et minuit, c'est pas forcément minuit, ça peut être aussi à un autre moment. De ce moment où un juif s'assoit par terre et tourne les yeux vers le ciel et vient un petit peu, même si c'est pas ressenti, mais intellectuellement, c'est un petit peu en communion, ces cris, cette douleur, cette souffrance qu'a Hachem de ces aimants qui nous attirent toujours d'un côté ou de l'autre et qui nous volent de lui. Et bien sûr, il s'agit là d'un des travaux essentiels de ces semaines que nous vivons en ce moment, ces 3 semaines, bientôt les 9 jours de Av, bientôt Tisha B'Av. C'est le moment justement où d'essayer de croire tout au moins à cette peine qu'a Kadosh Baruch Hu de nous voir parfois l'oublier, parfois vivre sans lui. Et nous disent nos sages, celui qui, même un petit peu, même intellectuellement, s'il ne le ressent pas, mais sans deuil, partage cette peine du père qui voit son fils pas avec lui, son cœur pas avec lui, alors qu'il a tellement à donner. Il y a des choses vraies. Nous disent nos sages, alors cette personne immédiatement, Akadosh Baruch Hu lui envoie déjà la consolation. Elle lui ouvre une porte, elle lui envoie la lumière pour sortir de toutes ces futilités, toutes ces choses vides finalement, dont il ne reste rien, qui vole son cœur, qui brûle son Beth Amikdash intérieur. Il lui envoie immédiatement. S'il partage cette souffrance, ces cris d'Hachem, cette souffrance d'Hachem, en communion avec Hachem, de là où il est, partage même un petit peu, immédiatement, nous disent nos sages, Akadosh Baruch Hu lui envoie la lumière.
et commence à éteindre le feu. Et le Beth Amikdash qui en nous commence à briller, que nous méritions une bonne semaine à tous.